Eh bien, bonjour à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes bien installés pour suivre cette vidéo dans laquelle je vais parler du dernier roman de Suzanne Collins, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Alors pour rappel, on est dans un format exclusivement audio, je vous parle de ce que j'aime et de ce que j'ai aimé, tout en faisant en sorte de vous captiver et de vous donner envie de découvrir ces diverses choses qui animent mon quotidien. Et pourquoi pas vous les faire apprécier également. Comme je vous l'ai dit, on va donc parler dans cette vidéo de littérature, et notamment du dernier roman que j'ai lu, le préquel de Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc dans ce roman, on retrouve comme personnage principal Coriolanus Snow. Donc pour ceux qui connaissent la saga, c'est le fameux président du Capitole que tout le monde déteste. Il a à l'époque du roman 18 ans et nous sommes sur le point d'assister à la 10e édition annuelle de Hunger Games, édition durant laquelle il va se voir attribuer le rôle de mentor pour la première fois. L'objectif est donc très simple pour lui, redorer le blason de la maison Snow tout en faisant en sorte que son tribut remporte les jeux. Alors malheureusement ça ne sera pas si simple puisque l'on va lui confier le plus misérable des tribus, une fille du district 12. Cette dernière du nom de Lizzie Greybird va toutefois se révéler être une tribu très intéressante puisqu'elle deviendra très vite chouchou du public, notamment grâce aux nombreuses chansons qu'elle interprète. Tout n'est donc pas acheté pour Snow qui va petit à petit l'apprécier puis l'aimer, un amour qui en plus de ça sera réciproque. La survie de Lucy Gray devient alors une obligation à la fois pour l'honneur et la réussite des Snow, mais aussi pour permettre à Coriolanus de revoir celle qu'il aime. C'est un excellent roman. J'ai un peu de mal qu'on vienne le ranger dans la catégorie des romans jeunesse au vu de certains passages assez crus et durs finalement, mais il reste excellent. On prend énormément de plaisir à plonger dans le cerveau d'un Coriolanus Snow avide de pouvoir, mais tiraillé par plusieurs états d'âme qui sont au final totalement absents chez lui dans les 3 romans précédents. D'ailleurs, beaucoup vont préférer ces derniers, sûrement parce qu'ils avaient de trop grosses attentes vis-à-vis de ce tome, mais croyez-moi, il est génial. Je suis sorti de cette lecture à la fois perturbé, touché et très triste, parce qu'évidemment ça ne se termine pas très bien et ça nous laisse sur des interrogations insupportables. Je me suis posé beaucoup de questions, ce qui m'a vraiment frustré puisque les réponses ne sont présentes nulle part, et que la meilleure chose à faire est donc de spéculer. Ces interrogations sont notamment présentes à cause ou grâce, ça dépend du point de vue, de la dernière partie du roman, une partie plus plate, moins intense, sauf si l'on prend en compte l'ultime chapitre qui est extraordinaire, mais qui à mes yeux a été ma partie préférée. On va par exemple apprendre l'origine de la célèbre chanson L'Arbre du Pendu, avec des explications de chaque couplet, de comment et pourquoi ils ont été écrits, et c'est tout simplement génial. Pour un grand fan de la saga Hunger Games comme moi, d'ailleurs je me permets de vous montrer une photo d'une partie de ma bibliothèque, la lecture de ce livre a été un pur plaisir. Je ne saurais donc vous conseiller de vous procurer de lire ce livre et de l'apprécier comme moi je l'ai apprécié, parce que c'est vraiment un magnifique ouvrage. Alors pour ceux qui souhaiteraient découvrir la saga, il est possible de commencer par ce tome, mais croyez-moi, l'expérience sera bien meilleure si vous commencez par la trilogie originale. Ce tome contient d'ailleurs de nombreuses références et ce serait dommage de passer à côté en le lisant avant les autres, quoi. Voilà. Je vous invite vraiment à lire ce livre parce que j'ai vraiment adoré. C'était donc Jérémy, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.